Je suis super contente aujourd'hui de tourner cette vidéo. Vous pouvez remarquer que je ressemble un petit peu à Christiane de Bim Bam Books. Je pense que vous avez vu ses dernières vidéos. En fait je voulais un pull de Noël depuis longtemps et quand j'ai vu sa vidéo j'ai dit vas-y faut que je m'en achète un, j'aime vraiment trop. Et j'ai fait 10, 15, 20 sites. J'ai rien trouvé, soit ça avait l'air d'être une qualité moisie, soit j'aimais pas la couleur ou j'aimais pas les motifs. Et j'ai fini par tomber sur celui-là. Et en fait j'ai dit mais attends mais je crois quand même que c'est le même qu'elle avait dans sa vidéo. Mais comme on voyait jusque là j'étais pas sûre. Et du coup je lui ai envoyé la photo sur le site et j'ai dit je crois que c'est le même, est-ce que je peux quand même craquer? Elle m'a dit mais oui on s'en fout. Et en fait bah du coup je l'ai porté au salon et je me suis dit c'était idéal pour faire le book haul de Montreuil de remettre ce pull là. Et du coup je l'adore et il est trop beau et voilà. Donc c'est un peu du gros plagiat de Christiane, vous pouvez me le dire, c'est pas grave, je l'aime trop et elle m'a autorisé donc voilà, c'est pour ça. Je voulais faire un vlog à la base et puis en fait je me suis découragée sur place vu la taille de mon appareil photo. On est déjà assez chargé là-bas et en fait j'ai pas voulu emmener mon appareil, enfin je l'avais emmené dans ma valise pour Paris et puis le matin voilà, il est quand même assez imposant, il y a un micro au-dessus. Non, j'aurais eu une caméra de vlog, je l'aurais fait et puis après je me suis quand même dit que vous trouveriez des vlogs du salon du livre de toute façon sur d'autres chaînes, donc le mien n'était pas indispensable et je me suis dit qu'un book haul tout simplement serait suffisant. Je tenais à remercier les personnes qui ont rendu ce salon incroyable. Alors j'ai rencontré évidemment les copines, je pense notamment aux personnes que j'ai vues le plus dans ce salon, donc Clémence, Amélie, Marine et Christiane. C'est vraiment 4 personnes que j'ai adoré retrouver là-bas et c'était génial. Et je pense évidemment à vous tous, enfin en tous les cas ceux qui ont, comme j'ai dit sur Instagram, bravé leur timidité pour venir me parler, c'était incroyable. En fait on le sait quand on tourne des vidéos que vous êtes plusieurs à nous suivre, mais ça reste hyper... moi je me rends pas compte en fait, parce que c'est ce que j'ai dit à certains d'entre vous, je suis toute seule dans mon salon quand je filme, donc après évidemment je vois les vues, je vois les commentaires, mais quand je vois là-bas des visages qui me regardent, qui me font des coucous, qui me demandent des photos, c'est voilà, je réalise que quand je suis là-bas à chaque fois, et du coup voilà, j'ai adoré discuter avec vous, voir vos achats, c'était génial, et du coup merci. On a fait quelques achats sur le salon avec Tristan. Mais en fait si je dis on, je mens un petit peu parce qu'en réalité c'est lui qui a tout payé. Voilà, il avait des chèques lire donc je préfère le dire au début de la vidéo. C'est un petit peu sponsorisé par Tristan ce book haul. Je crois qu'on a moins craqué que l'année dernière. Quoique je crois qu'on a acheté 8 livres et 3 BD ou 9, enfin on va voir. Je n'ai pas fait de dédicace cette année, enfin... En fait j'ai été invitée par PKJ pour le petit déjeuner, enfin le brunch qu'il y avait avec Jessica Townsend, donc l'auteur de Nevermore, le samedi matin. Et c'était vraiment incroyable, franchement merci à l'équipe Pocket Jeunesse parce que voilà, c'était hyper cool, on était en petit comité, on a pu revoir les copines, j'ai rencontré pour la première fois l'équipe Pocket Jeunesse puisque c'est un partenariat qui est tout récent et qui date du début du mois. Et voilà, et Jessica Townsend était vraiment... enfin adorable quoi, elle était humainement, c'était hyper facile de parler avec elle, elle nous a du coup dédicacé nos livres, c'était un chouette moment, on a mangé des pancakes, on a mangé comme des gros, j'avais plus faim, j'ai même pas pris de dessert, mais voilà, c'était vraiment fou. Et le dimanche matin du coup j'ai été au petit déjeuner Flammarion pour rencontrer Marie Pavlenko que je ne connaissais pas du tout, enfin je sais qu'elle a écrit Un si petit oiseau et Je suis ton soleil, mais je n'ai jamais lu d'ouvrage d'elle et du coup vous allez voir que je suis repartie avec une petite pochette et le nouveau livre qui sortira en janvier et qui a l'air vraiment cool. Et du coup voilà, c'est ces 2 événements que j'ai fait là-bas et qui étaient vraiment incroyables, donc merci aux maisons d'édition. Hop, donc pour Louise et Stay Wondrous, et du coup c'est trop bien. C'est une dédicace assez courte mais n'empêche qu'on a pu lui parler pendant 2 heures, donc c'était top. Ce tome 2, en fait j'avais adoré le tome 1 et ce tome 2 je l'ai fini la veille du brunch, donc du coup j'étais encore plus impatiente de la rencontrer parce que sincèrement c'est un coup de cœur et j'ai adoré ce livre. Mais vraiment je pense que cette saga va prendre un peu la tête des pôles positions des sagas que j'aime, et on a appris qu'il allait avoir 9 tomes, ce qui est assez énorme. Elle a signé pour l'instant je crois pour les 6 premiers, mais elle pense qu'elle en écrira 9, donc bah, j'ai très hâte de connaître la suite de cette saga. Je voulais pas forcément faire de dédicace cette année, j'étais pas du tout dans cette ambiance, j'allais vraiment pour l'ambiance du salon, vous rencontrer, revoir les copines et pas forcément pour faire signer. Et la deuxième dédicace s'est trouvée comme ça, en fait j'ai croisé l'auteur et bah, je lui ai demandé vu que je venais d'acheter un livre, et voilà. Mais sinon j'ai pas fait de file d'attente pour des dédicaces et on va commencer tout de suite parce que c'est beaucoup trop long. Alors on a d'abord craqué sur le stand de Rajo et je crois que c'est là où on a fait le plus d'achats avec les éditions Scrinéo. Tristan est un fan de Pierre Bottero et du coup ça faisait un petit moment qu'on lorgnait sur des nouvelles éditions qui venaient de sortir et du coup là il a craqué. C'est vrai que moi c'est une saga que j'ai pas encore découvert, j'ai lu que la quête des Willan, mais je sais que je veux lire le premier tome des Mondes des Willan avant Noël, là, avant de passer en 2020, donc ce sera chose faite, hein, je me le prévois dans les semaines à venir. Et du coup voilà, il a craqué pour les éditions de l'autre, ça faisait plusieurs fois qu'on les remarquait, donc il a acheté les 3, celui-ci c'est le tome 3, bravo Louise, tu montres pas dans le bon ordre, donc le tome 1 c'est celui-ci, donc Le Souffle
de la Hyène et franchement ces nouvelles éditions mais elles sont canon quoi. Donc ça c'est le tome 1, le tome 2 il est en bleu, voilà, hop. Et du coup le tome 3 c'est celui-ci. Donc voilà, ces 3 livres sont très très beaux et du coup, moi il faut quand même que je lise Les Mondes des Willan. Alors j'avais lu Les âmes croisées bien avant la quête des Willan, je sais, c'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave, il me reste encore beaucoup de livres de Pierre Bottero à lire et du coup, en tout cas je suis très très contente d'avoir ces 3 éditions dans ma bibliothèque. Et sur le stand Rajo, j'ai également craqué moi pour 2 livres que j'avais repérés il y a un petit moment. En fait c'est la saga D'ailleurs des plieurs de temps de Manon Fargeton et il y en a 4 en fait si vous voyez au dos, il y en a 4 qui peuvent se lire en fait dans des sens peu importe, il n'y a pas d'ordre de lecture, je vais y arriver. Et du coup j'ai un petit peu lu les résumés, alors c'est l'histoire de 4 enfants je crois qui ont chacun un pouvoir qui est attrait au temps. Il y en a un qui peut voir dans le passé, un qui peut voir dans le futur, il y en a un qui peut stopper le temps et il y en a un qui peut remonter le temps dans les 5 dernières minutes. Et du coup j'ai dit ces 4 pouvoirs à Tristan et j'ai dit sans savoir quel enfant colle aux 4 pouvoirs, choisis-moi 2 pouvoirs parce que je voulais en prendre 2. Et il a choisi du coup celui qui peut voir le passé et celui qui peut arrêter le temps. Et donc du coup voir le passé c'est celui-ci et arrêter le temps c'est celui-ci. Donc voilà, je commence avec ces 2. Donc ces 2 petits livres, c'est très jeunesse, hein. Mais vous savez que j'aime beaucoup ce que fait Manon Fargeton. Donc là ce sont des romans illustrés, le travail éditorial est magnifique, enfin franchement j'adore les objets livres de ces enfin voilà les couvertures et je me dis quand il y aura les 4 dos ce sera très joli. Donc voilà je commence par 2 et si ça me plaît j'achèterai les 2 suivants, mais en tous les cas j'étais super contente. Donc là encore une fois j'ai pas de dédicace, hein. Je vous dis je pensais aller voir Manon Fargeton puis j'ai vraiment pas du tout fait gaffe à l'heure sur le salon, aux horaires de dédicace, donc voilà c'était uniquement des achats, mais comme je sais que Manon Fargeton j'aime quand même beaucoup ce qu'elle fait, voilà je voulais quand même repartir avec des livres d'elle. Et ensuite on a fait 4 achats sur le stand Scrineo. Scrineo c'est une maison d'édition que finalement je connais pas beaucoup, mais j'avais lu j'ai lu en tout cas le tome 1 du Puits des mémoires de Gabriel Katz, j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, il faudrait que je lise, mais c'est vrai que les couves chez Scrineo sont hyper intrigantes et en fait il y avait une auteure depuis quelques temps qu'on avait envie de découvrir et il s'agit de Aurélie Wallenstein et du coup on a craqué. Au début on voulait juste prendre celui-ci, donc Mère morte, où en fait on est dans je crois que ça dénonce un petit peu tout ce qui est environnemental et voilà tout ce qui se passe dans les mers qui sont polluées et tout ça. Et donc en fait on est dans un monde où les mers et les océans ont disparu et en fait c'est des marées fantômes, donc de dauphins, tout ce qui est animaux en fait marins, des marées fantômes qui reviennent sur la terre pour détruire l'humanité en fin de compte. Donc requins, dauphins, baleines, ils arrachent l'âme des hommes et la dévorent. Et du coup voilà, la thématique est hyper intéressante et je trouve que voilà tout ce qui colle à l'environnement, ça m'intéresse énormément. Ah, j'avais même pas vu, il y a un petit marque-page dedans, donc c'est pas de ce livre-là, mais ma foi c'est toujours cool. Donc on a craqué pour celui-ci. Et du coup quand on était sur le stand, on a pris 3 autres livres finalement. Donc on en a pris un deuxième de Aurélie Wallenstein. Ça c'est Tristan qui avait très envie de le prendre, mais j'avoue que le résumé m'a bien fait envie aussi. Donc c'est Le Roi des Fauves. Tristan avait lu merde, comment il s'appelait, Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein, qu'il avait trouvé tellement gore, bien mais hyper hyper gore et quand même assez dur à lire, mais il avait envie de retenter l'expérience. Donc il a pris Le Roi des Fauves et là du coup on est dans on va suivre 2 personnes qui ont été condamnées à mort et en fait, enfin non c'est même un sort pire que la mort ils le disent, puisqu'en fait ils sont enfermés dans un royaume où ils vont avoir 7 jours avec un espèce de parasite qui va manger leur corps et tout ça, donc c'est en effet pire que la mort, on est sur une grosse torture et du coup une course contre le temps angoissante. Existe-t-il une issue? Existe-t-il un salut quand son pire ennemi n'est autre que soi-même? Donc voilà, les couves sont magnifiques, le travail éditorial chez Scrineo sublime. Donc on a pris ce deuxième livre et ensuite on a pris une duologie donc qui est sortie il y a un petit moment puisque le tome 1 c'est 2016 et le tome 2 2017, mais pareil là le résumé nous a fait envie, j'avais vu quelques avis du 1 il y a quelques années justement et du coup on a craqué pour Zalim. Donc le tome 1 et le tome 2, les couves sont trop belles, donc c'est Karina Rosenfeld et là on va suivre un garçon je crois qui en fait se rend compte qu'il porte le démon en lui et donc qu'il est Zalim et donc il y a une puissance, enfin ça va, quand on invoque, il vient, pour agir il doit investir un corps humain
il trouve un hôte pour vivre, il dort en moi mais je ne le savais pas, non. Bref, et donc c'est une histoire de démon et on a peu de livres sur cette thématique, donc le tome 1 et le tome 2. Et quand je vous disais qu'on avait fait dédicacer sans vraiment le chercher, et bien c'était justement ce livre, puisque en l'achetant j'ai continué à me promener et j'ai vu Karina Rosenfeld et du coup j'en ai profité, je lui ai demandé de dédicacer le tome 1 et également le tome 2. Donc voilà, c'était une dédicace qui n'était pas prévue mais qui fait plutôt plaisir, donc j'espère que j'aimerai la duologie. En tout cas si j'aime le tome 1, on aura directement le tome 2 pour continuer. Et donc en termes de livres, c'est tout ce qu'on a acheté. Après on a 3 BD, mais avant de vous montrer les BD, je vais vous montrer ce qu'on a eu du coup à la rencontre avec Flammarion, donc le petit déjeuner du dimanche matin. Ils nous ont remis ce petit lot à chacun et alors Marie Pavlenko était juste, mais elle m'a fait mourir de rire. Elle était tellement émouvante. En vrai, même si ça reste du contemporain, ce qu'elle écrit, ça m'a trop donné envie en fait. Parce que rien que la personnalité de l'autrice, bon, vous êtes peut-être plusieurs à la connaître, mais vraiment cette femme, elle est incroyable. Et puis voilà, quand elle parlait de son livre, enfin j'ai eu vraiment les larmes aux yeux, alors que bon, c'est des livres que j'ai pas lus encore. Donc dans cette petite pochette, on a l'épreuve non corrigée du futur livre qui sortira le 8 janvier, si je dis pas de bêtises, c'est marqué là. Qui est un tout petit livre par rapport à ce qu'elle a écrit avant. Enfin. En plus c'est écrit assez gros, donc il va être lu très rapidement. Je me le garde pour après Noël, je pense. Je le lirai début janvier et je vous en reparlerai à ce moment-là. Et en fait ce qui me faisait envie dans ce livre-là, c'est qu'on est moins dans un contemporain que tout ce qu'elle a écrit. On est dans une sorte de dystopie, mais dystopie un petit peu particulière. Elle nous a expliqué un petit peu, mais voilà, en tous les cas ça me faisait envie. Et elle nous l'a raconté, ça me donne tellement envie de rencontrer Sama, du coup l'héroïne. Elle était tellement émue en parlant, enfin bref, ça a l'air top. Donc on a eu ça. On a eu le CD, donc pour la lecture audio. Franchement c'est trop cool. Elle nous a expliqué qu'elle a assisté à l'enregistrement audio et qu'elle essayait de donner un petit peu des conseils à celle qui faisait la lecture audio pour lui dire comment elle avait perçu quand elle avait écrit à ce moment-là, l'émotion qu'il fallait avoir et à la fois le fait de devoir laisser quand même la lectrice faire sa propre interprétation. Enfin c'était super intéressant, du coup je serais curieuse, mais je pense pas le lire comme ça, je pense le lire comme ça et à la limite écouter certains passages avec le CD. On a eu un petit communiqué de presse du coup et on a eu pour finir 400 graines de coquelicots des champs à planter. Voilà, donc c'est trop chou, un petit peu dans cet esprit de refaire naître la terre. L'équipe Flammarion était au top et c'était vraiment trop génial. Donc ça c'est tous les livres que j'ai eu et ensuite je devais passer sur le stand Nathan puisqu'on m'avait dit qu'il y avait un petit colis qui m'attendait et j'ai pu récupérer 3 livres, donc je vais vous montrer. Donc il y en avait 2 que j'avais plus ou moins demandé et elle m'en a glissé un 3e dans le paquet qui malheureusement n'est pas mon style de lecture, mais c'est pas grave, je verrai si je vous le propose en concours si vous intéresse ou si je le mets dans une boîte à livres, peu importe. En tous les cas j'ai eu le tome 2 de Marquer les ombres, je l'avais surtout demandé pour Tristan parce que moi j'ai pas commencé le tome 1, donc de Véronica Ross si je dis pas de bêtises, celle qui a écrit Divergente, voilà c'est ça. J'ai également eu La planète des dormants, mais Tristan l'a en ce moment puisque c'est sa lecture en cours, et donc le 3e qu'elle m'a laissé et je l'ai jamais vu passer nulle part, mais visiblement il est sorti en 2019, c'est Si loin de l'arbre, et vous voyez qu'à la couverture c'est pas forcément ce que je lis habituellement, donc plus de 15 prix et sélections dont le National Book Award 2017 puisqu'il est sorti en 2017 en VO. Donc voilà, c'est les 3 livres que j'ai eu et donc je remercie Léna de me les avoir mis de côté. Et ensuite je vais vous montrer les goodies, non les BD avant les goodies. Donc là encore il y a 2 achats que Tristan voulait faire, donc il s'était acheté le tome 1 en librairie et je lui avais offert le tome 2 à son anniversaire et du coup il voulait le 3 et le 4 et il s'agit de la saga Elana en BD puisque voilà c'est un fan de Pierre Bottero, je pense que je l'ai assez dit et du coup c'est une BD qu'il adore et il s'est acheté, voilà je vous montre rapidement les planches. Voilà, donc moi je ne le lirai pas puisque j'ai pas lu Elana encore et je vais éviter de me spoiler avec les BD, et donc le tome 4 qui est comme ceci. Je suis désolée, vous avez le reflet de la fenêtre en face, j'essaye de vous montrer, voilà. Et enfin un tome 2 que moi j'avais trop envie de me procurer depuis un petit moment, et en fait il a lu la BD 1 sur le salon, en fait dans les rayons de chez Glénat, oui c'est Glénat, et du coup il a dit ok on prendra le tome 2 et j'étais trop contente puisqu'il s'agit de Brindille. Donc c'est le tome 2 et ce que j'aime bien avec cette BD c'est que c'est le 2e et dernier tome. Je vous avais parlé du tome 1 en vlog que j'avais vraiment adoré et le travail éditorial sur cette BD, ce qui est bien c'est que c'est vraiment une grosse BD, enfin elle est assez, elle est lourde et il y a beaucoup de pages, c'est pas une BD qui se lit, alors ça se lit rapidement dans le sens où il n'y a pas beaucoup de texte. Je vais vous montrer un petit peu le travail éditorial, les images sont absolument magnifiques, hop. Et vous voyez qu'il y a des pages où il n'y a pas beaucoup de texte, c'est surtout très illustré et voilà avec des grandes pages. Enfin vraiment cette BD est incroyable et j'ai trop hâte. Je pense même me relire la 1, ça se lit tellement rapidement, et enchaîner avec la 2.
Voilà, donc c'est les 3 petites BD qu'on s'est procurées au salon et je vais vous montrer du coup les goodies qu'on a eu parce qu'on en a eu quelques-uns. Alors on n'en a pas eu énormément mais c'est des goodies quand même qui valent le coup. Il y avait le dimanche un hommage qui était rendu à Pierre Bottero et moi j'ai pas pu y aller puisque je discutais avec beaucoup d'entre vous et j'étais sur le stand de la collection R, j'étais avec les copines et certaines d'entre vous et du coup j'y ai pas été mais Tristan m'a dit je fonce à l'hommage à Pierre Bottero à l'étage et il est revenu, il avait tellement les larmes aux yeux, c'était un moment apparemment incroyable. Donc il y avait les éditeurs et il y avait la famille de Pierre Bottero, donc sa femme et ses filles je crois, et à la fin du salon on leur a remis une petite carte comme ça qui est absolument magnifique. Oula, je vais galérer à vous le montrer sans le reflet, en tout cas qui représente l'univers de Gwendala Vire. Alors attendez, ouais, comme ça devrait être bon. Voilà, donc tout en doré avec des reflets et vraiment sublime cette carte. Et on l'a eu en plusieurs fois puisque quand on a fait les achats de l'autre de Pierre Bottero, on l'a eu, donc je l'ai même en 3 fois là. J'en ai 2 dans les mains mais il y en a une 3e. Donc je me dis si ça vous peut-être sur Instagram, en fait à Noël je pense que je vais faire un petit lot puisque j'ai celle-ci, j'ai une autre carte que je vais vous montrer et potentiellement 1 ou 2 petits gains en plus. Et le concours aura lieu sur Instagram où il y aura potentiellement une carte, la prochaine carte que je vais vous montrer et un autre lot que j'avais vu au petit déjeuner avec Pocket Jeunesse et hop, j'ai pris du coup une carte de Nevermore. Donc c'est l'illustration du tome 1 mais en version collector je crois, ils l'ont sorti avec cette couverture noire et donc je l'ai pris en 2 fois. Donc je pense que je la mettrai aussi en gain concours avec la carte de Pierre Bottero. Et voilà, et je trouve cette carte absolument sublime. Je sais pas encore où je vais l'accrocher parce que j'ai déjà le faiseur de rêve, j'ai les entremondes, puis j'ai d'autres choses d'accrocher. Mais en tous les cas je la trouve vraiment belle et puis comme c'est une saga que j'adore, j'étais hyper contente. Et du coup également à l'hommage de Pierre Bottero, Tristan a eu une autre carte. Donc d'un côté il y a la couve du tome, donc lui il aime pas forcément ses couvertures parce qu'il est très attaché aux anciennes versions de sa jeunesse. Mais au dos il y a celle-ci avec tous les personnages et du coup celle-ci elle est vraiment cool. Donc voilà, enfin, il était très content de ses goodies. De toute façon quand ça concerne Ewilan et Bottero il est aux anges et je dois avouer que même moi c'est une saga coup de cœur donc... c'est des petits goodies qui font très plaisir. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc en fait il y a bien 10 livres. Le 11e si on compte Et le désert disparaîtra que les éditions Flammarion nous ont donné. Et il y a 3 BD. Donc si ça fait quand même un petit peu. Mais voilà, Montreuil c'est une fois par an et du coup on a un petit peu craqué. J'ai tellement hâte déjà d'être à l'édition de l'année prochaine, c'est vraiment des moments incroyables. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez au salon, si vous avez fait des craquages, si vous avez rencontré des auteurs. Voilà, j'attends tous vos petits retours en commentaire. Et si vous n'avez pas été à Montreuil, voilà, est-ce que c'est un événement qui vous plairait? Et n'hésitez pas non plus à me dire vos craquages que vous avez fait récemment ou les auteurs que vous adoreriez rencontrer. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!